Bonjour à tous, c'est Grisou et aujourd'hui je vais vous parler de Mon bel homme de neige. Ai-je aimé ou pas, je vous dis tout dans cette vidéo. Avant de commencer, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers, alors je vous conseille de voir le film avant de voir cette critique. Allez, c'est parti. 2 ans après avoir perdu son mari, Cathy donne magiquement vie à un beau bonhomme de neige. À travers sa naïveté, le bonhomme de neige aide Cathy à rire, ressentir et aimer à nouveau, alors que les deux tombent amoureux juste à temps pour les vacances et avant qu'ils ne fondent. Comme d'habitude, j'aimerais commencer par parler des acteurs. On a donc Lassey Chabert, que j'ai principalement vu dans le film Lolita malgré moi. Et concernant les autres acteurs, je ne les connaissais pas, donc c'est le moment de les découvrir. Et à la réalisation, nous avons Jerry Sikoretti. Pareil, je n'ai pas vu de film de lui, donc hâte de voir ce que ça donne du coup. Mon bel homme de neige est sorti mercredi sur Netflix, et je tiens à préciser que c'est un film original Netflix. Bon, comme d'habitude, j'ai très peur des films de Noël. J'ai peur que ça soit pas trop intéressant, mal joué ou alors classique. Mais finalement, j'ai été surpris. L'histoire commence avec Cathy, qui te fait directement rentrer dans son univers, assez banal pour le coup, mais qui va vite se retrouver devant la magie de Noël. Cathy décide d'aller voir un couple, Mel et Théo, qui travaillent à la recyclerie. Mel lui raconte une histoire concernant une écharpe rouge qui l'a aidé à trouver l'homme parfait. Et elle lui dit que récemment, elle a reçu une écharpe rouge à la recyclerie, et décide donc de le lui donner pour qu'elle trouve à son tour un homme parfait. Elle se balade donc en ville le soir et elle s'approche d'un bonhomme de neige en forme humain et elle décide de lui mettre l'écharpe rouge autour du cou. Et par je ne sais quelle magie, sûrement la magie de Noël, le bonhomme de neige commence à prendre vie et donc sous forme humaine. Donc attends, imaginons que Cathy mette l'écharpe rouge autour d'un autre bonhomme de neige, par exemple celui-là. Non, celui-là qui apparaît juste là. Bah ça aurait été une autre histoire du coup. Il se balade donc nu dans le village. Bon, heureusement, l'écharpe est assez longue. Il rencontre donc un vieux couple qui passait par là. Terrifié, il s'éloigne. Il tombe devant une vitrine qui est en fait la recyclerie que je vous ai parlé il y a un instant. Et il vole donc des vêtements. Voilà, un début très simple et efficace qui te fait rentrer directement dans l'histoire. Maintenant, je ne vais pas passer en revue tout le film, mais plutôt me concentrer sur certaines parties où j'ai des commentaires à faire. Du coup. Déjà, nous avons le début de la relation avec Cathy et le soi-disant bonhomme de neige qui s'appelle Jack. Cathy, je l'aime bien, car elle a en elle un côté altruiste qui résonne bien en moi. Car aider un gars qui pense être un bonhomme de neige, même si elle y croit pas trop, elle l'aide quand même, et ça c'est beau. On fait donc aussi la découverte d'un certain shérif Hunter, qui commence l'enquête d'une fameuse casse et de vol à la déchetterie. Bon, ce shérif, ça se voit que c'est quelqu'un de gentil au fond, mais qui essaye quand même de faire le gars un peu dur, et qui veut faire régner la loi, ce qui est compréhensible, mais pas trop crédible. Il est assez fou, et parfois même à côté de la plaque, mais au final on s'y attache bien ce perso. Cathy emmène donc Jack chez elle. Et ce que je trouve ça assez fou, c'est que Jack découvre donc la télévision. Et grâce à cela, il va découvrir plein de choses. La cuisine, le bricolage, etc. Et grâce à ça, il va pouvoir faire tout ce qu'il a appris chez Cathy. Non, franchement, il est très très fort ce bonhomme de neige. Il a une sacrée bonne mémoire, une bonne compréhension, franchement, j'en suis même jaloux. Il y a un moment, Cathy et Jack décident donc de faire du shopping pour bien s'habiller pour le bal. Et d'un coup, une musique retentit et c'est celle de Pretty Woman. Mais qu'est-ce que j'adore cette musique. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, juste que ça m'a bien surpris et j'ai bien aimé pour le coup. Le shérif avance donc sur l'enquête et découvre, grâce à une caméra placée dans un distributeur de billets, que c'est Jack qui a fait le délit et donc il décide de l'arrêter. Après avoir revu le film, je me suis aperçu que le distributeur, on le voit dès le début. Et ça, je trouve ça très intelligent. On a donc un village soudé qui croit en l'histoire d'un bonhomme de neige vivant. Ça, c'est vraiment que dans les films que ça arrive. Ils arrivent à convaincre le shérif de le relâcher. Et voilà. Bon, il y a quand même un sujet qui me dérange un peu, mais j'en parle dans un instant. Maintenant, je vais parler du film dans son intégralité. En soi, l'idée du film est pas mal. Bon, c'est une histoire de Noël sans prise de tête, je pense vraiment qu'il faut le voir comme ça. Tous les personnages et tous les personnages secondaires sont crédibles et attachants, pas comme dans d'autres films de Noël, là on y croit vraiment. Bon, mis à part cette histoire de bonhomme de neige. En vrai, en soi, ce bonhomme de neige, il me dérange pas, c'est plutôt dans son idée. Ça me dérange qu'ils sont pas allés plus loin. Ok, il devient un humain. Et dès qu'il s'approche d'un endroit chaud, il fond, entre guillemets. Car on le voit pas vraiment fondre, il a juste des gouttelettes sur le visage, mais c'est tout. Et moi ce que j'aurais voulu, c'est un peu plus d'effets spéciaux. Genre voir vraiment le visage qui fond. Et puis il y a aussi son lore, son histoire. Pourquoi c'est arrivé, et aussi qui a envoyé cette fameuse écharpe rouge à la déchetterie. Voilà, sinon le rythme du film est parfait, il n'y a pas de moment inintéressant, ça passe tout seul. Accompagné bien évidemment de musique de Noël basique j'ai envie de dire, mais efficace.
Les décors sont sublimes et pour moi c'est un magnifique film de Noël. Il est parfait pour bien commencer l'hiver et les périodes des fêtes sans prise de tête. Voilà, j'ai terminé, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Êtes-vous d'accord ou pas avec moi? Votre avis m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce en l'air ainsi qu'à vous abonner à cette chaîne pour plus de critiques. Et sur ce, je vous dis à bientôt.